Quelqu'un m'a dit « Je suis un peu nouveau dans cette façon de penser et je sens que tout semble correct dans ce que vous dites. Est-ce que ça marche aussi physiquement ?» Oui, j'ai des douleurs chroniques et je vis avec la douleur tout le temps. Comment faire pour ne plus penser à la douleur ? Eh bien, c'est plus difficile. Comme pour notre ami, il est plus difficile d'avoir une occupation où il est concentré en permanence sur quelque chose auquel nous l'encourageons à ne pas penser pendant un certain temps. Ainsi, lorsque quelque chose fait souffrir votre corps, il est difficile de ne pas s'en apercevoir. C'est pourquoi il faut voir les choses sous cet angle. Vous allez aimer cela. Disons que votre objectif est d'avoir beaucoup plus d'argent que vous n'en avez. Votre logique vous dit que cet argent ne va pas tomber sur votre compte en banque aujourd'hui. Mais vous pourriez, en 5 ou 10 minutes de conversation, trouver le sentiment ou l'essence de la prospérité. Vous pourriez donc ressentir la prospérité même si la réalité, la manifestation de l'argent n'est pas encore arrivée. Est-ce que cela a un sens ? Vous pouvez donc ressentir une douleur physique, ce qui est la même chose que l'absence d'argent, et vous concentrer dessus ou trouver le sentiment, le lieu d'alignement et de libération de cette douleur. C'est comme si la douleur était la manifestation de quelque chose dont vous changez la vibration. Nous aimons cette analogie. Si vous pouvez vous sentir riche alors que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous sentir libre de toute douleur alors que vous avez mal. C'est le même processus de pensée. C'est juste un peu plus difficile lorsque c'est si haut. L'argent est également un sujet délicat, parce que l'argent ou le manque d'argent vous affecte tout au long de la journée et que la douleur vous affecte tout au long de la journée. Et peut-être que le fait de ne pas avoir quelque chose que vous voulez vous affecte tout au long de la journée. Mais pas à ce point. Vous devez donc utiliser le pouvoir de votre esprit. Il faut être un peu plus discipliné. Il faut être un peu plus décidé. Nous allons donc vous dire quelques mots sur la douleur qui, à notre avis, vous aideront beaucoup. Si vous avez une résistance, si vous avez une croyance qui contredit un désir, vous allez ressentir une émotion négative à ce sujet. Et plus vous voulez ce désir, et plus vous n'y croyez pas. Plus cette résistance sera forte. Donc, si vous avez une résistance, si vous avez cette émotion négative en vous, qui est simplement l'indication que vous n'êtes pas à la hauteur de qui vous êtes vraiment, vous vous empêchez d'avancer. Une partie de vous est partie et l'autre partie est restée bloquée, ce qui provoque une lutte acharnée et c'est ce qu'est le sentiment associé à l'émotion négative. Si vous avez une émotion négative et que vous ne la reconnaissez pas et ne faites rien pour l'adoucir, elle va s'amplifier. Elle deviendra de plus en plus forte, et finira par devenir une douleur physique. La douleur physique n'est qu'une extension de la résistance. Mais il n'est pas très utile de dire à quelqu'un que sa douleur est due à sa résistance. Débarrassez-vous-en, car si vous pouviez vous en débarrasser, vous le feriez. Mais il est utile de savoir que l'on peut faire quelque chose pour y remédier. Et la chose la plus importante à comprendre est que la plupart des gens pensent que lorsqu'ils ont une douleur physique, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de très très grand et d'important qu'ils nient. C'est rarement le cas. Il s'agit plutôt d'un tas de choses auxquelles vous tenez et que vous niez. Et beaucoup de gens font la même chose. Vous avez tant de croyances qui contredisent tant de désirs. C'est tout ce qu'il y a, des croyances qui contredisent des désirs. Maintenant que vous vous êtes concentré sur ce point, lorsque cela se présentera et que vous serez en train de le faire, vous vous surprendrez à le faire. Et peut-être que si vous y tenez, vous pourrez adoucir un peu la pensée. Voici l'autre chose. Cela n'a pas été très utile parce que ce que nous venons de vous dire, c'est que vous faites des choses sans vous en rendre compte et c'est pour cela que vous avez mal. Alors ne faites plus ça. Ce n'était pas du tout utile.
Mais c'est la base. Il est important de le comprendre. En un sens, cela peut être utile. Ce n'est juste pas encore utile pour l'instant. Mais cela sera utile tout de suite. De la même manière que nous vous parlons de votre circuit ouvert par rapport à quelque chose que vous voulez, votre corps compte des trillions de cellules qui sont des circuits ouverts à la conscience. Et lorsque les circuits de votre corps sont ouverts les uns aux autres et aux impulsions provenant de votre système nerveux central et de votre système de pensée, en d'autres termes, lorsque vos circuits sont ouverts, vous vous épanouissez. C'est grâce à des circuits ouverts que vous avez l'intention de prendre ce verre d'eau et que vous êtes capable de vous en servir. C'est ce qui fait que votre corps répond à votre pensée. Ce sont des circuits ouverts, voyez-vous? Ainsi, même si vous avez plus de circuits ouverts que d'autres, il se peut que vous fermiez certains de ces circuits à cause de vos pensées ou de vos croyances. De la même manière que nous avons démontré que si vous avez un désir et une croyance qui y correspondent, alors le circuit est grand ouvert et l'univers peut vous délivrer ce que vous voulez. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. C'est juste un circuit ouvert. Mais si vous voulez quelque chose que vous ne croyez pas, c'est comme si vous vous électrocutiez. Vous ne le récupérez pas et vous ne vous sentez pas bien. Le résultat est une émotion négative. Un résultat plus fort que l'émotion négative est la douleur physique. La douleur signifie toujours ceci. Les cellules de votre corps demandent des choses qui leur sont offertes et que votre pensée résistante les empêche de recevoir. La douleur signifie donc, avant tout, qu'une aide est en route. Cela signifie que les cellules demandent parce qu'elles savent comment rester en équilibre. Les cellules de votre corps sont si brillantes. Elles sont tellement géniales. La conscience, pensez-y. Avez-vous déjà pensé à votre corps? À quel point il est incroyable. Vous ne vous allongez pas dans votre lit la nuit pour faire circuler votre sang. Vous n'en faites pas quelque chose de conscient. Il y a tant de choses que vous appelez inconscientes, de succès inconscients dans votre corps, dont les cellules de votre corps s'occupent et les cellules de votre corps se régénèrent. Elles se renouvellent sans cesse. Elles n'ont donc pas de vieilles croyances parce qu'elles se renouvellent. Mais vous leur enseignez les croyances qui les entravent par le biais de vos pensées. En d'autres termes, lorsque vous pensez que vous allez vieillir, vous enseignez aux cellules de votre corps des choses qui provoquent une résistance, qui empêchent les circuits de circuler. Ainsi, lorsque vos cellules demandent quelque chose et que le circuit est fermé, cela équivaut à de la douleur. C'est tout ce que c'est. Si quelques trillions de cellules demandent et ne reçoivent pas, le résultat physique est que vous ne vous sentez pas très bien. Vous nous avez entendu quand nous avons dit que ce n'était pas grand-chose, que vous n'aviez pas un grand et terrible doute secret en vous. C'est juste un tas de choses comme, par exemple, j'aimerais faire ça, mais je ne peux pas. C'est aussi simple que cela, et il suffit de multiplier cela par quelques douzaines de fois par jour. Environ quelques centaines de sujets pour obtenir une résistance. C'est tout ce que c'est. Lorsque vous vous mettez en colère, ce qui se passe quand vous savez vraiment ce que vous ne voulez pas, c'est que vous savez ce que vous voulez. Ainsi, votre croyance ou votre désir vient d'être mis en évidence. C'est très bien parce que c'est quelque chose que nous avons dit que la première fois aujourd'hui et voici la suite qui y est donnée. Nous apprécions donc votre observation, car c'est ce qu'elle signifie. Tout à l'heure, nous vous avons dit que si vous avez un désir très clair, ce que vous croyez n'a pas d'importance.
Ainsi, lorsqu'il se produit quelque chose qui vous a mis en colère, parce que vous saviez que vous n'en vouliez vraiment pas, cela vous permet de savoir ce que vous vouliez vraiment. Et pendant un moment, l'énergie a vraiment circulé d'une manière puissante. Oui, le désir a dominé pendant un moment. Comme vous l'avez dit, pendant un moment. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas rester en colère tout le temps. Eh bien, c'est mieux que de souffrir. La clarification va continuer à venir à vous, mais n'y pensez pas trop. Prêtez attention à ce que vous ressentez. N'avez-vous pas remarqué que nous vous demandons à tous de répondre à cette question et vous pourrez également le faire de manière plus spécifique? Mais réfléchissez-y tous. N'est-ce pas l'un des moments les plus inconfortables, ce moment d'indécision à propos de n'importe quoi? Dois-je faire ceci ou cela? Cette décision inconfortable, c'est un peu comme si vous étiez paralysé. Mais le contraire, n'est-il pas vrai? Lorsque vous avez pris une décision, n'avez-vous pas envie de vous mettre en mouvement? Les idées ne commencent-elles pas à fuser? La magie ne commence-t-elle pas à opérer une fois que l'on a décidé de quelque chose? Il en va de même ici. Les éléments utiles que nous vous avons donnés ici. Tout d'abord, il n'y a rien de grave qui est mal tourné. Vous n'avez pas de grandes croyances qui vous empêchent d'avancer. Vous avez simplement, comme presque tout le monde, beaucoup de pensées qui vous gênent à propos de choses qui comptent pour vous. Et notre ami qui a dit tout à l'heure « J'ai juste décidé de ne pas m'en soucier. J'ai juste accepté le fait que je n'allais probablement pas être appelé. » Et il y avait une telle puissance dans cela, parce que dès qu'il a accepté le fait qu'il n'allait pas être appelé, il a laissé tomber la lutte pour cela. Et quand il a laissé tomber la lutte, la résistance a disparu, et la lumière autour de lui. C'était comme si, soudain, il y avait un phare allumé qui a attiré notre attention sur lui. Lorsque vous décidez de ne pas vous préoccuper de l'inconfort physique, vous ne vous en préoccupez pas. Vous n'allez pas l'exagérer. Vous n'allez pas essayer de l'expliquer à qui que ce soit. Vous allez simplement l'accepter. Vous n'allez pas essayer d'en faire toute une histoire. Vous allez simplement l'accepter. Vous allez simplement l'accepter. Acceptez-le sans essayer de le changer, sans vous demander comment il est arrivé là, sans avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, sans le transformer en quelque chose de plus. C'est tout simplement ça, et c'est bon. Eh bien, c'est comme ça, et c'est bien. Ce sentiment d'être bien diffuse tellement de choses. Un jour, il n'y a pas si longtemps, Esther était dans un hôtel comme celui-ci, et elle passait par la cuisine pour retourner dans sa suite sur le segment des rafraîchissements. Et elle prenait l'ascenseur de service parce que c'était un chemin plus direct. Elle prend l'ascenseur de service parce que c'est un chemin plus direct et elle ne se heurte pas à beaucoup d'entre vous. Elle est donc montée dans l'ascenseur avec un homme qui a sa place dans l'ascenseur parce qu'il travaille à l'arrière. Et il a vu Esther et a su qu'elle n'était pas à sa place. Il lui a expliqué qu'il y avait un autre ascenseur pour elle. Esther l'a regardé, il était si gentil. Puis il a dit « Mais vous ne saviez pas ?»« Mais vous ne saviez pas ?» Et Esther voulait juste l'envelopper. Elle a ressenti une telle tendresse et une telle compréhension de sa part, ne voulant pas lui donner tort. Et elle s'est dit « Oh !» C'est le moment le plus délicieux que j'ai vécu ici. Je crois. Ou je fais quelque chose de totalement hors limite et de totalement inapproprié. Je ne pourrais pas faire quelque chose de plus mal à ce moment-là que d'être dans l'ascenseur avec tous les vêtements sales. Mais vous ne le saviez pas. Et c'est ainsi que nous voulons que vous vous sentiez face à tout ce qui ne se passe pas.
comme vous le souhaitez. Vous ne saviez pas que les cellules de votre corps communiquent entre elles. Et vous ne saviez pas que vous les bloquiez avec vos pensées négatives. Vous ne le saviez pas. Vous pensiez simplement que vos pensées négatives n'étaient que des pensées négatives. Et vous pensiez aussi que c'était des pensées négatives logiques et qu'elles étaient comprises et qu'elles étaient communément pensées. Vous ne saviez pas. Mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous le savez. En d'autres termes, maintenant vous le savez, Esther lui a expliqué qu'on lui avait donné la permission de le faire. Puis, elle a voulu lui rendre l'appareil. Elle a dit « Mais vous ne saviez pas ». Il s'agit de donner à tout le monde le bénéfice du doute. Accordez-vous le bénéfice du doute. Tout va bien et les cellules de votre corps savent que tout va bien. Et les cellules de votre corps ne vous laissent pas tomber. Elles demandent ce dont elles en ont besoin. Et dans cette vibration plus douce, vous voyez ça? Voyez-vous cela? Avez-vous compris? Savez-vous ce que c'est? Le ressentez-vous? C'est votre confirmation. C'est votre être intérieur qui vous dit « Vous ne saviez pas, mais maintenant vous savez ». Est-ce que vous l'avez senti sur votre joue à l'instant? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas en train de faire une attaque. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est le fait que vous libérez suffisamment de résistance pour permettre à l'énergie de circuler. Alors qu'il y a quelques instants, vous ne la laissiez pas circuler. Vous avez commencé à ressentir beaucoup de vibrations. Est-ce une bonne chose? C'est une très bonne chose. Est-ce suffisant? Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci également à tous nos abonnés et à nos membres pour le soutien que vous nous apportez. À très bientôt sur Espace Motivation.